Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on s'était laissé sur la création du bot. Enfin plutôt des bots. On avait créé un bot qui jouait en bot vs bot. On avait également fait un bot vs player. Et puis évidemment, on avait le mode de base player vs player. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on mette un menu à notre jeu. J'espère que vous êtes chaud. En tout cas, c'est parti. Pour commencer, on va dessiner notre menu. Mais juste avant ça, on va créer tout plein de variables. Donc, on va se mettre dans main et ici, on va rajouter une fonte. Donc, c'est plutôt ici. Pour ce faire, on va ajouter une fonte qu'on va appeler option. Option pour les menus. Ça va être donc love.graphics.newFont comme ceci. Et donc ça va être font.pass. Toujours le même chemin. Ici, font.option, on va le mettre en taille de police 20. Juste au-dessus, on va créer font.title pour notre titre. Toujours avec le même chemin de la police, donc font.pass. Et cette fois-ci, ça va être du 40, comme ceci. Maintenant, on va pouvoir créer toutes les variables dont on va avoir besoin pour nos menus. Quand je dis variable, c'est variable et table. On va avoir une table qui va contenir notre menu. On va avoir un titre. Le titre, ça va être The Pong, comme ceci, tout en majuscule. On va plutôt le stocker un petit peu plus loin. Menu.title, on va faire en sorte que ce soit une table. Et on va plutôt mettre notre titre dans menu.title.text. Comme ceci. Et on va aussi avoir un menu.title.y par rapport à la position sur l'écran, qui va être à 180 à partir du haut, 180 pixels. On va maintenant faire les options de notre menu. Donc menu.option est quant à lui également une table. On va avoir en tout 3 options. On va avoir donc joueur vs joueur, bot vs joueur et l'option quitter. Donc menu.option comme ceci, 1, c'est une table. Et on va faire la même chose pour nos deux autres tables. Donc la table 2 et la table 3. Celle-ci va contenir menu.option 1.y qui va être à 290 à partir du haut de l'écran. Et on va également avoir menu.option 1 et cette fois-ci ça va être .text. Et là ça va être donc joueur vs, donc je vais le mettre en minuscule, ça sera plus sympa, joueur. Et ces deux variables là, on va les avoir partout. On va les avoir ici et ici. Sauf que là ce sera les options 2 et ici les options 3. L'option numéro 2 sera à 340 pixels à partir du haut de l'écran et le dernier sera à partir de 390 pixels. Pour celui-ci, ça va être plutôt bot vs joueur, l'inverse, comme ceci. Et on va également avoir la dernière option quitter, comme ceci. On va également donc rajouter une petite option qui n'est pas obligatoire, qui va être underline color. C'est comme ça que je l'ai appelé. Qui va être la couleur qui va souligner notre titre. Donc menu.option 1 .underline color. Et on va dire qu'il va être à menu.initial color. Initial color, comme ceci. Et on va faire pareil pour les trois. Et là, je pense que vous posez une question.
je mets menu.initialColor, mais on l'a pas déclaré. Donc oui, on va le faire juste après. Donc ici pour le menu 2 et le menu 3. On va se mettre ici et on va déclarer nos deux couleurs différentes. Donc menu.color est une table. On va avoir, comme on l'a vu, menu.initialColor et on va aussi avoir la couleur du hover, donc hover color. Menu.initialColor sera égal à cette liste ou liste ou table, enfin je sais pas trop, mais je pense que c'est une liste. On voit pas trop la différence avec l'UA. Donc .5, .5 et 1. Je veux que ma couleur bleue soit à fond et que mes deux autres couleurs soient à 50%. Voilà ce que ça veut dire. On va également avoir menu.overcolor et cette fois-ci ça va être du rouge. Donc le rouge on va mettre à 100% et on va avoir 20% de vert et 20% de bleu. Maintenant qu'on a toutes nos variables, on va pouvoir on va pouvoir plutôt afficher notre menu. Ici, on n'oublie pas de passer notre scène en menu, comme ceci, et on peut déjà tester. Donc là, c'est cool, on est sur notre menu. Effectivement, on voit pas trop, mais on voit bien nos bots qui jouent entre eux, tranquille. On va se rendre juste ici, dans love.draw. On va commencer par créer un cache. Ce cache là, il va assombrir donc notre écran. On peut même plutôt dire un masque. C'est comme ça qu'on va mieux voir nos écritures sur notre menu. Pour créer ce cache, on va mettre un petit peu de transparence sur tout notre contenu. Notre contenu, c'est-à-dire notre jeu. Donc on va plutôt se mettre au-dessus et on va se demander est-ce que la scène est différente de jeu, donc de game. Si c'est le cas, on va assombrir tout ça. On va le rendre plus transparent. Graphics.setcolor, juste ici, et on va le mettre à 80% de transparence. On va plutôt l'assombrir à 80%. C'est plutôt ça. Là, c'est correct. Dans le cas contraire, une fois qu'on a assombri notre couleur, on ne veut pas que le reste de notre menu subisse cette couleur. Donc, on va la remettre à défaut. À défaut, c'est-à-dire en blanc, donc à 100% de couleur partout. Donc, juste d'avoir fait ça, ça assombrit le tout. Maintenant, on va créer une petite condition. Est-ce que notre scène est bien égale au menu? Ce serait ballot qu'on affiche le menu sur l'écran de jeu. Dans ce cas-là, on va afficher, pour commencer, notre titre. Et notre titre, ça va être love.graphics.printf, comme ceci. On va mettre donc menu.title.text. On va lui passer la fonte du texte, la fonte du titre, pardon. Donc on lui met 0 en X. Et puis on verra après que notre titre sera centré. Donc menu.title.y, comme ceci. On le limite à la largeur de l'écran et on l'aligne en centré. On regarde tout ça. Ah, évidemment, j'ai bien S, c'est fonts.title. Voilà, on a notre titre. Parfait. Maintenant, on va ajouter nos différentes options. Et enfin, on terminera avec l'ajout de nos différents underlines, donc nos soulignés de titres, nos petites barres qui soulignent. Donc, nos options. Donc, on va reprendre
exactement la même fonction. Mais ici, ça va être menu.option 1. Ça va pas être font.title, mais font.option. Toujours à 0. Menu.option 1. .y, screen width et center. Jusque là, c'est pareil. Oups, je fais quoi? On va pouvoir dupliquer ça 2 fois. Oups, oh là là, n'importe quoi. Voilà. Et là, on va remplacer par les bons numéros. Donc, notre option 2, notre option numéro 3. On peut afficher tout ça. Et là, on a bien notre menu qui s'affiche. Comme je vous disais avant, on va avoir un petit souligné qui va changer de couleur. C'est ce qu'on a fait en haut dans nos variables. Ces petits soulignés, ça va être donc love.graphics.setColor. On va appliquer la couleur et puis après on va afficher notre rectangle. C'est comme ça qu'on va faire. Et à la fin, on réinitialisera notre couleur à la couleur de base, c'est-à-dire à blanc. Donc menu.option 1. Underline color. Comme ceci. Après tout, on peut même carrément faire une boucle. Rien ne nous empêche. Voilà. On va carrément faire une boucle. On va économiser du code et ce sera bien mieux. Comme ça, on va éviter la répétition de code inutile. On aurait même pu faire la même chose pour ça. Donc, hop, on va carrément prendre comme ceci. Voilà. Ça dégage. Et il me semble que c'est bon. Donc, on va continuer notre boucle. Donc là, les 1, on va les remplacer par i. Comme ceci. Notre couleur a été appliquée. Donc maintenant, on va afficher notre rectangle. love.graphics.rectangle. On va l'afficher avec un fond fill, donc rempli. À screen width divisé par 2 moins menu.option.underline width. Donc il faudra qu'on fasse notre underline width. Donc ça c'était divisé par 2. On va également le mettre à menu.option de i, puisqu'on est dans une boucle. .y plus 30. On va pas coller notre texte, on va mettre 30 pixels en dessous. On va limiter à menu.option.underline width. Donc pour notre width, underline width. Et notre rectangle va faire 2 pixels de hauteur. Et il va également être arrondi de 2 pixels. On peut tester tout ça. Donc c'est bon. Ah oui, non. Évidemment, le underline width, je ne l'ai pas créé. On va le créer maintenant. Donc menu.option.underline width. On va la rajouter à la fin. Et ça va être égal à 28 pixels. On veut un rectangle qui fasse 28 pixels de longueur. Et là, on peut tester. Ah. Effectivement, si à la fin, donc love.graphics.setColor est égal à 1 partout. Et on peut retester. Et ça ne marche pas parce que j'aurais dû le mettre dans la boucle. J'aurais dû le mettre juste ici. Et là, ça fonctionne.
Parfait. Eh bien, voilà, c'est la fin de cette petite, ou plutôt moyenne vidéo, dans laquelle on a fait notre menu. Dans la prochaine vidéo, on va animer ce menu et on va faire en sorte qu'il soit cliquable. C'est quand même le but. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à partager. Quant à moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Tchuss!